Alléluia. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit élevé. Ce soir, je ne sais pas là où tu es, quel est le temps. Si c'est l'après-midi que tu nous suis, je te dis bon après-midi. Chez nous ici, il est 18h, 18h46. Alléluia. Et je t'invite à partager, à partager. Nous sommes aujourd'hui à la fac, la foire aux questions. Et encore, je vais nous rappeler, notre thème cette année, c'est Tu es capable. Alléluia. Tu es capable. Et notre écriture, c'est dans le livre de Daniel 11, 32. Nous allons lire ça tout à l'heure. Mais je voudrais que tu puisses inviter quelqu'un. Moi aussi, je vais essayer d'inviter. Alléluia. Si tu es connecté, nous allons inviter nos amis. Cette année, faisons encore un effort. Invitons nos amis, invitons. Quand tu as quelque chose de bon, tu invites. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Masata kaburo shekele brono soto. Kirabrasa tekele brosoto. Voilà, j'ai invité mes amis. J'ai invité tout le monde. Je t'invite à inviter. Gloire à Jésus. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Lui dit merci. Il nous a gardés. C'est le week-end. Certains ont pu faire leurs courses. Certains ont choisi ce jour pour se reposer. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Mais je veux te dire que tout ça là, c'est pendant que nous sommes dans la main du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est grand. Il est merveilleux. Le chant qui me vient, que quelqu'un sache aujourd'hui, tu as dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé les maladies et les infirmités. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé le monde et les ténèbres. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Je voudrais que quelqu'un sache qu'il est plus que vainqueur. Il a déjà vaincu les ténèbres. Il a déjà vaincu la maladie. Il a déjà vaincu les infirmités. Il a déjà vaincu les démons. Il a vaincu Satan. Il les a tous vaincus. Donc ce n'est pas un conte de fées. Il a vraiment dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Quand toutes ces choses arrivent, nous te louons, Yahweh, nous t'adorons, ô Seigneur des seigneurs.
Ô Seigneur Jésus, toi tu es plus que vainqueur. Nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'élevons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Peuple de Dieu, j'écoutais un homme de Dieu qui enseignait et c'est vrai que nous parlons de la même chose, mais ce qui m'a fait du bien, il dit, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu saches que Dieu, le Saint-Esprit n'est pas venu te visiter, il est venu habiter. Et pas de manière temporaire. C'est permanent, c'est éternel. C'est ce que la Bible dit. On a été scellés en lui. Nous sommes son temple. Nous sommes son habitation. Nous sommes sa maison. Mon frère, ma sœur. Donc, il dit, il y a des manières de prier. Tu ne peux pas venir prier, demander, dire à Dieu, pardonne-moi, prie, Seigneur, donne-moi la guérison. Non, il a déjà tout fait. Donc, ta prière, ma prière, c'est que quand nous venons, nous te disons merci parce qu'il y a plus de 2000 ans, on a été guéris. Nous sommes là pour renforcer ce qui a été fait, mais on vient pas à lui comme si, en fait, je veux amener quelqu'un ici, s'il te plaît, cette année, cherche à connaître ton Dieu. Cherche à connaître la parole. Peut-être, je suis sûr que tu pries. Personne ne veut durer dans mauvais rêve, comme on dit en Côte d'Ivoire. Personne ne veut durer dans un cauchemar. Personne ne veut passer sa vie en train de souffrir. Surtout des souffrances qui ne doivent pas être nos souffrances. Mais ça, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Et notre écriture dit ici, hein, il contaminera, parlant de l'ennemi, il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Ils sont dans l'alliance, mais ils agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Nous parlerons de l'alliance. Alléluia. Mais il dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Nous avons enseigné la semaine dernière, pas la semaine dernière, le mardi, nous avons parlé des expériences de Daniel. Et nous avons dit que les expériences que Daniel a eues étaient basées sur une relation entre lui et Dieu. Sa connaissance de Dieu. Et nous avons reçu assez de questions aujourd'hui pour pouvoir répondre. Mais je veux t'encourager. Écoute, réécoute et pose des questions parce que cette année, toi et moi, nous devons aller à une autre dimension dans notre relation avec notre Père. Nous devons le connaître d'une manière où, parce que nous le connaissons, nous pouvons poser des actes sans avoir peur. Parce que quand tu le connais, non seulement il se révèle à toi, mais il te révèle toi-même à toi, qui est en lui maintenant, qui tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. Encore, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Je suis la révérende Kadia Toudibi, l'épouse du très révérend Henri Kokoradibi. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce mois de février que je pense qui est super parce que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons aller à notre première question. Ça me revient encore. Le Seigneur dit, parce que tu sais que Jésus a dominé, Jésus a vaincu. Ce qui te reste à faire, toi et moi, c'est de le louer, c'est de l'adorer. Quand une situation arrive, c'est dire, je te loue, oh Dieu,
Tu comprends? Je t'adore, ô roi des rois. Si tu veux, tu l'appelles par son nom. Je te loue, Jésus, mon Messie, mon Sauveur, mon Rédempteur. Hein? Parce que comme on dit, tu ne t'affaisses pas et puis tu n'es pas focalisé sur la chose qui est en train qui est venue t'attaquer ou bien qui est arrivée. Mais tu connais que lui, il a déjà dominé. Donc, tu ne te trouves plus dans c'est-à-dire, tu n'es plus là à te lamenter. Au contraire, tu le loues parce que il a déjà fait. Alléluia. Passons à notre première question. Elle a posé 2 questions. Non, elle a posé une question, elle. Elle dit, bonjour maman, contente de te voir à nouveau. Ah, ma chérie, moi aussi, je suis très contente d'être là à nouveau, de pouvoir me tenir ici, de pouvoir m'asseoir même. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Elle dit, j'ai une question sur l'enseignement. Quelle est la différence entre connaître Dieu intellectuellement et le connaître spirituellement? Madame Kwame, alléluia. Bonsoir, maman Kwame, que Dieu te bénisse, que je te souhaite déjà une bonne et heureuse année, 2026 à toi et à ta famille. Que cette année te soit favorable à tous égards. Et merci de toujours me suivre, nous suivre, de suivre cette plateforme, que le Seigneur te remplisse et qu'au travers de cette plateforme, Dieu réponde à tes questions et que Dieu t'amène à un autre niveau de relation avec lui, d'intimité avec lui, de marche avec lui. Alléluia. Maman Kwame, la différence entre la connaissance de Dieu intellectuellement et la connaissance de Dieu spirituellement est la suivante. L'une est de l'âme et l'autre de l'esprit. Et je veux vous encourager à repartir sur ma plateforme et chercher les enseignements que nous avons faits sur la fonction de l'âme et la fonction de l'esprit et la fonction du corps que nous sommes. Nous sommes tripartites, esprit, âme et corps. Alléluia. Je voudrais vous encourager à pouvoir lire ça et aussi vous encourager à trouver ce livre de Watchman Nee qui parle de l'homme spirituel. Alléluia. Donc, si vous pouvez lire aussi, c'est un très bon livre c'est de là où j'ai même tiré vraiment, je me suis inspirée pour les enseignements. Alléluia, sur ce sujet. Donc, maman, il y a une connaissance qui est de l'âme et il y a une connaissance qui est de l'esprit. Lorsqu'on parle d'intellect, on fait appel à une faculté de l'âme, qui est l'intelligence, instrument de nos pensées, qui manifeste nos capacités intellectuelles. Ses effets sont la sagesse, la connaissance et le raisonnement. Un homme qui manque cette chose-là, et on dit qu'il est idiot parce qu'il n'arrive pas à raisonner, il n'arrive pas à correctement avoir une logique humaine. Voilà. Donc, mais ça, quand on parle d'intellect, on parle des facultés, une faculté de l'âme. Alléluia. Mais cette connaissance vient de l'extérieur. Cette connaissance vient de l'extérieur, maman. Cette connaissance vient de l'extérieur, des choses que nous avons apprises, que nous voyons. Cette connaissance est limitée car on connaît Dieu avec notre tête, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. On le connaît avec notre tête. Hein? On le connaît avec notre tête. Ça veut dire que on ne le connaît pas avec notre cœur. On ne le connaît pas profondément. C'est une connaissance qui est soumise à des changements. L'océan, les nuages, le ciel. Hein? Quand tu regardes tout ça, quelqu'un qui regarde tout ça, il dit Dieu existe. Il dit il y a un Dieu qui existe. Parce que tout ce qu'il regarde, il sait que ça ne vient pas d'un homme. Donc, il sait que Dieu existe, mais cela ne fait pas de cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne qui connaît Dieu intellectuellement a une relation avec Dieu. Non. Elle est limitée, cette connaissance.
c'est une connaissance, c'est une connaissance qui est soumise, comme je dis, à des changements. Quand je dis des changements, quand il y a des calamités, comment on appelle ça? Que la personne va dire, mais si Dieu existe, pourquoi? Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Il va dire, si Dieu existe, pourquoi il y a eu telle calamité? Pourquoi il y a des inondations? Pourquoi les temps de pluie? Pourquoi l'homme naît malade? Pourquoi l'homme naît ceci? Ça, c'est une personne qui pose ce genre de questions parce que elle n'a pas de relation. Elle a regardé le ciel, elle a vu les nuages, elle a vu le soleil, la lune, mais il y a un Dieu. Mais ça, c'est intellectuel parce que c'est une connaissance qui est influencée par l'extérieur. Alléluia. Une connaissance qui est influencée par l'extérieur. Mais sans plus, la personne sait que Dieu existe, mais sans plus. La connaissance intellectuelle de Dieu s'arrête au niveau de mes sens. Voilà, ça s'arrête au niveau des sens. Par contre, la connaissance spirituelle de Dieu implique l'esprit. Cette connaissance est du domaine de l'esprit. Et Dieu est esprit. Donc, il ne peut être appréhendé autrement. Jean 4, 24. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que tu dois transcender, quitter le charnel, parce que c'est ça l'âme, quitter le charnel et avoir la vraie connaissance qui sera la vérité. La connaissance spirituelle de Dieu est une connaissance qui n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une connaissance qui est indépendante de toute influence extérieure. C'est une connaissance qui vient de la faculté d'intuition de l'esprit, qui est l'organe sensible de l'esprit humain. Une connaissance qui n'a rien à voir avec nos 5 sens. Donc, maman, mais celui qui connaît Dieu de manière spirituelle est au-dessus de celui qui connaît Dieu de manière intellectuelle. Celui qui connaît Dieu intellectuellement n'est pas un athée. Dieu merci, parce qu'il a vu, il peut dire que Dieu existe. L'athée, il regarde tout ça et puis il dit Dieu n'existe pas. Mais c'est déjà une bonne marche. C'est déjà un pas de l'avant. Il ne doit pas s'arrêter là. Celui-là, comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Il faut rentrer dans le domaine de l'esprit, car c'est là que tu pourras avoir une véritable connaissance de Dieu, et c'est cette connaissance qui te fera tenir ferme dans les moments qui sont mauvais, dans les temps mauvais. La connaissance spirituelle parle de relation, d'intimité avec Dieu. Ça veut dire que tu es allé le chercher. Tu as cherché à connaître ce Dieu qui a créé le ciel, ce Dieu qui a fait les nuages, ce Dieu qui a créé le soleil, ce Dieu, quand tu regardes les océans, tu te dis, waouh, il y a un Dieu. Donc, quand c'est-à-dire, ça te pousse à aller en profondeur, parce que connaître Dieu spirituellement, il y a une profondeur. Ce n'est plus mon intelligence, mais c'est plutôt cette faculté de mon esprit, l'intuition, où je connais Dieu, où je reçois les informations de lui dans un lieu où la chair n'a pas sa place. C'est mon esprit qui rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, pour que ton esprit rentre en contact avec l'esprit de Dieu, si tu es en Jésus. Parce que si tu n'es pas en Jésus, le Seigneur viendra sûrement pour pouvoir te convaincre. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu, du jugement et de la justice de Dieu. Mais quand tu es enfant de Dieu, c'est dans ton esprit, c'est ton esprit qui fait, c'est ton esprit qui adore Dieu. Oui, c'est ton esprit qui adore Dieu. C'est ton esprit qui reçoit les informations qui viennent de Dieu. C'est ton esprit qui sait, quel que soit ce que les autres peuvent dire. C'est ton esprit, tu le sais.
Comme je vous ai dit la dernière fois, j'écoute beaucoup les témoignages des gens qui sont touchés, que Dieu touche surtout dans les pays où on ne veut pas de Bible, on ne veut pas de chrétiens. Tu ne peux pas parler de Christ, tu ne peux pas parler de ta foi chrétienne. Le Seigneur se révèle à eux. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais quand ils le voient, quand Dieu, le Seigneur, se révèle à eux, ils sentent automatiquement que c'est le Seigneur. Parce que leur esprit est appelé. Donc, je veux que tu saches, maman, que la connaissance intellectuelle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas celle dont nous avons besoin. Elle doit nous conduire à chercher plus. Pas seulement à connaître que Dieu existe et puis tu n'as aucune relation avec lui. Pour avoir une relation avec lui, tu dois le connaître spirituellement. Et quand on parle de spirituellement, on parle de l'esprit. On va dans le domaine de l'esprit où c'est mon esprit qui connaît. Parce que mon esprit est régénéré, donc mon esprit reçoit les informations. Quand je vais dans la méditation de la parole, quand je suis en train de le louer, il y a l'atmosphère qui est changée, il y a des choses qui se passent, c'est vrai, je suis dans ce corps, mais par ce que je fais, l'atmosphère est changée. Donc je nous encourage à chercher Dieu spirituellement. Merci maman, c'était une très bonne question. Merci beaucoup. Nous passons à la deuxième question qui dit « Merci pour l'enseignement, maman. » Et c'est la sœur Eliane Kakou, soit bénie, Kakou de Bassam. Elle dit « Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre « Tu es capable selon Dieu » et « Tu peux tout si tu crois en toi » ? Alléluia. Sois bénie, Eliane, sois bénie. Bonne heureuse année à toi, ma grande. Eliane, la différence ici, c'est que Dieu est impliqué dans l'un et non dans l'autre. Oui, la différence entre tu es capable et tu peux tout si tu crois en toi-même. Là où on parle de Dieu, Dieu est impliqué. Là où on parle de toi, c'est toi-même, le chef. Dieu n'est pas dedans. Tu es capable selon Dieu veut dire que la parole de Dieu qui te dirige, c'est la parole de Dieu qui te dit qui tu es et selon cette parole-là, selon cette parole de Dieu qui te dit qui tu es et c'est selon ça que tu agis. C'est selon cette parole que tu agis. Nous avons l'exemple de Gédéon. Israël était attaqué et vaincu, je dirais même assiégé par les Midianites. Alléluia. Et cela parce que ils avaient désobéi à Dieu. Donc Dieu les a livrés. Mais la parole dit que Israël a crié parce que Israël était appauvri. Quand Israël plantait, Israël avait des plantaient pour pouvoir manger. Les Midianites et les Amalécites venaient et détruisaient tout ce que Israël avait fait avec leur bétail et tout. Donc Israël n'arrivait plus. Ils étaient appauvris et vivaient dans la peur. Et la parole dit que Israël a crié à Dieu. Dans le livre de Juges 6:12, nous allons lire, et l'ange du Seigneur lui apparut parlant de Gédéon. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, toi puissant et vaillant homme. Voici la parole qui est venue à Gédéon qui se cachait, qui était en train de faire des choses qu'il allait prendre, aller cacher. Mais la parole dit, le Seigneur est venu parce qu'ils ont crié. Et il a entendu, il a eu compassion, il est venu. Et il s'est dirigé vers Gédéon. Et voici comment le Seigneur s'adresse à lui. Le Seigneur est avec toi, toi puissant et vaillant homme. Dans d'autres versions, on dit puissant et vaillant guerrier. Et le verset, ça c'est le verset 12. Et le verset 14 dit, et le Seigneur le regarda et dit, va avec la puissance et tu sauveras Israël de la main des Midianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Regardez la réponse de Gédéon au verset 15. Et il lui dit, oh mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël?
Ma famille est pauvre en Manassé et je suis le moindre dans la maison de mon père. Voici comment il se voyait. Il ne se voyait pas comme un vaillant guerrier. Il ne se voyait même pas quelque part. Il se voyait comme le plus petit. Même, il ne se voyait même pas, comme on dit. C'était parmi nous, on se voit pas. Quand on regarde à cause des situations que nous traversons, quand on regarde, on pense que ça, c'est notre destinée. Je viens dire à quelqu'un, non. Si tu cries à Dieu, comme Israël l'a fait, il te dira quoi faire. Il est venu, le Seigneur lui dit, toi puissant, vaillant guerrier, et puis lui dit, va dans la puissance, va avec la puissance, et tu sauveras Israël de la main des Midianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Dieu est en train de lui dire, je t'envoie, vas-y. Et il lui dit, qui suis-je? Avec quoi? Qu'est-ce que j'ai pour aller combattre ces gens-là? Non seulement ma famille est la moindre, mais je suis encore dans ma famille même le plus petit. Je n'ai même pas de place. À qui tu parles? Et regarde la parole du Seigneur au verset 16. Et le Seigneur lui dit, d'autant que je serai avec toi, et tu frapperas les Midianites comme un seul homme. Ici, c'est Dieu qui dit à Gédéon, tu es puissant et vaillant homme. Mais avant cela, il lui dit, avant de lui dire, tu es puissant et vaillant homme, il dit, le Seigneur est avec toi. Tu es capable parce que le Seigneur est avec toi. Tu es capable parce que tu le connais. Tu es capable parce qu'il est avec toi. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. On dit, ils ont reconnu que Dieu était avec Joseph dans la maison de Potiphar. Ils ont reconnu parce que quand il est rentré là-bas, les choses ont commencé à s'améliorer. Potiphar a connu une prospérité à cause de la présence de Dieu en Joseph dans sa maison. Il dit, le Seigneur est avec toi. Et je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qu'on t'a dit, les paroles qu'on t'a dites, qui font qu'aujourd'hui tu es lié, tu es assis, tu es attaché et tu ne peux pas te lever. Je brise ces paroles-là afin que tu écoutes ce que Jésus dit. Parce que quand même la parole de Dieu nous vient, on se demande de qui on parle. Me voici. Ma situation n'a pas changé. Regarde ma famille. Donc ce qu'on me disait là, c'était ça. C'était parmi nous, on nous a dit, est-ce qu'on va réussir un jour? Parce qu'on regardait nos faiblesses, on regardait les choses que nous faisions, on regardait tout ce qui était mauvais sur nous là, mais on ne cherchait pas à voir. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il regarde. Dieu est venu trouver un homme qui se cachait. Le Seigneur est venu trouver un homme qui se cachait. Et puis il lui dit, vaillant guerrier. Ce que Dieu dit que tu es là, c'est ce que tu es. C'est pas ce que même tes parents disent que tu es. Ce n'est même pas ce qu'on dit des noirs, ce qu'on dit des blancs. Rien. C'est ce que le Seigneur dit que tu es. Qu'est-ce que le Seigneur a dit de toi? En cette année-là, il dit tu es capable. Tu es capable parce qu'il est avec toi. Tu es capable parce que c'est lui qui t'envoie. Et donc, comme il t'envoie, tu t'en vas dans sa puissance. Tu t'en vas dans sa gloire. Tu t'en vas avec sa protection. Il est avec toi, là où tu vas combattre la même. Il t'utilise seulement, sinon c'est lui qui combat. Si tu lis tout le livre de Gédéon, tu verras. Tout le livre, tu lis le livre de Juges où on parle de l'histoire de Gédéon, tu verras. Tu verras ce que Dieu a fait. Parce que pendant tout le temps, Gédéon n'a pas eu honte. Tout le temps, Seigneur, si c'est toi qui me parles vraiment, si c'est toi qui veux que je fasse, il y avait cette intimité-là jusqu'à la fin, peuple de Dieu, jusqu'à la fin du combat. Gédéon posait toujours des questions à Dieu. Tu me dis de faire telle chose. Gédéon est venu avec une armée. Le Seigneur dit, je ne veux que 300. Parce qu'il voulait montrer encore que tu peux être un avec lui. Vous êtes la majorité. Alléluia. Donc, Dieu ici, qui envoie Gédéon, il lui dit, je suis avec toi. Il nous montre que Gédéon lui-même ne se considérait pas puissant, comme je viens de le dire. Tu es capable selon Dieu veut dire que c'est Dieu qui est en charge. Eliane, c'est Dieu qui est en charge. Car c'est ce qu'il dit de toi qui instruit ta marche.
Alléluia. Tu peux, tout, si tu crois en toi, n'inclut pas Dieu. C'est toi le maître. C'est toi ton propre guide, comme ceux qui font, comment on appelle ça, développement personnel aujourd'hui là. Parce que quand on va là-bas, on te dit que tu as ça, tu es ceci, tu le peux, tu es un homme, tu es Dieu sur la terre, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. On te dit à toi, mais Dieu n'est pas dedans. Et je veux te savoir qu'on te ment, parce que c'est dans ça qu'on va t'amener dans les sectes. On va te dire, si tu veux plus de pouvoir, viens faire tel rituel. Or, avec Dieu, il n'y a aucun rituel. C'est une intimité simplement. Mon frère, ma soeur, est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Tu peux tout parce que tu comptes. Oui, je peux toutes les mauvaises choses. Je peux même faire, c'est dangereux parce que tu peux utiliser tous les moyens pour arriver à tes fins. Dieu n'est pas dedans. Tu crois en toi. En fait, un vrai charnel ou une vraie charnelle, comme une femme qui agira basée sur sa beauté, qui peut rentrer partout, donc qui peut faire ce qu'elle veut, qui commence à vendre son corps. Parce que elle sait que elle a cette beauté-là. Et on le voit, comment aujourd'hui l'ennemi trompe, séduit les femmes avec tout ce qu'on peut aller faire pour simplement marcher, que les têtes se tournent pour nous regarder. Attends, c'est la vie ça. Et après, on va s'ajouter des choses, on va faire telle ou telle chose pour que, en fait, ce n'est même pas parce que tu veux te sentir bien dans ton corps, mais c'est parce que tu veux attirer les gens. Et tu attires ces gens-là. Et on vole ton âme, on te suce, on suce l'étoile que Dieu a mise en toi parce que la beauté qu'il t'a donnée là, ce n'est pas pour ça. C'est pour quelque chose de plus précieux. L'aura qu'il t'a donné, c'est pour quelque chose de plus précieux. C'est pour imposer le royaume. C'est pour gagner les âmes, mais pas pour te vendre. Donc, ce qui fait que à chaque fois, tu es obligé d'aller faire enfin, d'aller te couper encore ici, d'aller faire telle chose. Tu es obligé de rentrer dans des choses obscures. Mais le Seigneur nous dit, ces choses que tu veux avoir là, tu le peux. En lui, il te donne ça. En lui, tu as ça. Tu es capable. Je donne les deux choses parce que les hommes aujourd'hui qui veulent avoir de l'argent, qui veulent faire ceci. Donc, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés sur le développement personnel. C'est pas que j'ai quelque chose contre exactement, mais j'ai aussi quelque chose contre parce que ça ne fait pas appel à Dieu. C'est toi, c'est ton ego qui est nourri. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir de l'humilité, c'est l'orgueil qui rentre. Oh, la parole déclare que l'orgueil précède la chute. Et quand tu vas être dans ce groupe-là et que tu vas voir que les choses sont en train d'un peu tâtonner, ils vont te dire, mais viens, on a un groupe là-bas, là, il y a des rituels qu'on peut faire. Et tu rentres. Au départ, ce sont des petits trucs. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui ont voulu qu'on les voie publiquement, maintenant qui sont rentrés dans des choses. Des sacrifices, c'est-à-dire les poulets que tu es en train de donner comme sacrifice là. Je te dis en même temps, tu vas arriver à un niveau où on va te demander l'homme. Et si tu ne te répands pas, j'ai pris ici que toi-même tu vas te donner. Tu ne pourras pas donner un membre de ta famille. Tu ne pourras pas donner ta femme, ni les entrailles de ta femme. Toi-même tu vas te donner. Il y a des hommes qui ont donné leur sexualité. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils sont dans les sectes, tout ça pour l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre une femme, écoute, tu me fais un enfant, mais le secret est dans la maison, hein. Mais lui, là, c'est un sorcier.
Mais elle aussi, elle est dedans parce que elle peut avoir une Range Rover. Elle peut avoir le dernier cri des temps. Mais en temps, c'est qu'elle vit. Il n'arrive même pas à te satisfaire. Parce que ça, là, il a vendu pour la richesse. C'est son âme. Ce n'est pas dans mes trucs ici. Je pense que c'est le Seigneur qui veut que je parle à quelqu'un. Ce que tu veux là, la gloire que tu cherches, le pouvoir que tu veux voir, les grandes choses, c'est-à-dire les exploits que tu veux faire, je veux que tu saches que tout ça là, en Christ, c'est possible. En Christ Jésus, c'est possible. Alléluia. Donc, Eliane, tu peux tout. Si tu crois en toi, n'inclus pas Dieu. Et cette personne est dangereuse pour la société parce que elle peut utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins. Alléluia. Et la deuxième question d'Eliane, c'est que veut dire agir avec fermeté dans la réalité quotidienne d'un chrétien aujourd'hui? Eliane, agir avec fermeté dans la réalité quotidienne d'un chrétien aujourd'hui, c'est avoir le style de vie d'un fils de Dieu affermi dans la foi. Oui. C'est un enfant de Dieu qui vit exactement comme un enfant de Dieu, qui ne se laisse pas distraire par le système, la culture et la tradition de ce monde dans lequel nous sommes. C'est vivre comme Daniel et les trois autres. C'est choisir de plaire à Dieu à tous égards. Alléluia. C'est choisir de faire ce qui plaît à Dieu. C'est changer son régime alimentaire si cela contredit la parole de Dieu, comme l'a fait Daniel et ses trois frères. C'est refuser de plaire à sa propre chair et faire confiance à Dieu. Alléluia. C'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu. C'est faire confiance à Dieu. C'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu plutôt que l'esprit de ce monde. C'est démontrer chaque jour par notre style de vie que nous appartenons à Christ. Chaque jour. Chaque jour. C'est que tous les jours, toi, tu feras face à des décisions. Mais comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, tu vas choisir ce qui plaît à Dieu. Et en choisissant souvent ce qui plaît à Dieu, comme Daniel, il a changé son régime alimentaire. Ça veut dire quoi? Ce qui peut te faire plaisir, mais qui n'est pas en ce moment, qui est contraire à Dieu. Tu refuses. Tu choisis de faire le contraire. Voici un peu. Alors, nous allons passer à la quatrième question. Bonsoir, maman. Franck, depuis le Cameroun. Comment aider quelqu'un qui doute de sa capacité en Dieu? Bonsoir, Franck. Merci pour ta fidélité. Bonne heureuse année 2026 à toi et que la grâce abonde toujours dans ta vie. Pour aider quelqu'un qui doute de sa capacité en Dieu, Franck, premièrement, c'est prier pour cette personne, afin que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous enseigne, afin que le Saint-Esprit confirme dans l'esprit de cette personne qu'il est fils de Dieu. Romains 8, 16, 17 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. S'il en est ainsi, nous souffrons avec lui afin que nous puissions être glorifiés ensemble. Ça veut dire que cette personne, tu pries pour la personne pour que le Saint-Esprit puisse convaincre, pour que le Saint-Esprit puisse enseigner. Parce que souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos arrière-plans familiaux sont tellement forts. Ça nous a... qu'on le veuille ou pas, ça nous a façonné dans notre façon de marcher, dans notre façon d'agir, la vie dans notre pays, comment les choses se passent. Tout ça, ça nous a influencé dans la manière dont nous sommes façonnés. Maintenant, quand nous venons à Christ, nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous dire qui nous sommes maintenant. Et la parole dit que nous sommes héritiers, co-héritier avec Christ, héritier de Dieu. Je ne peux pas marcher comme enfant ordinaire. Mais ça,
il faut que nous puissions recevoir, parce que quand cette parole vient, elle peut déloger le mensonge qui a été, que tu as entendu depuis des années. Et deuxièmement, Franck, le guider, il faut aider cette personne, le guider ou la guider dans la parole, en faisant des études bibliques pour connaître Dieu. Oui, pour connaître Dieu, connaître ce que nous avons reçu par le sacrifice de Christ, notre position maintenant en Christ, connaître le Saint-Esprit et son œuvre dans nos vies en ce moment. Donc, personne ne peut accepter ce que nous disons là comme ça si la personne ne reçoit pas, ne médite pas sur la parole, parce que c'est la méditation de la parole qui va t'amener qui va te révéler qui est Dieu. Qui va te révéler qui tu es toi-même. C'est la méditation de la parole, c'est la communion avec Dieu, c'est ce temps d'intimité avec Dieu, cette complicité qui va t'amener à croire ce que la parole dit, qui va t'amener à connaître Dieu. Et je vous dis, chaque fois qu'il y a des gens dans la parole, nous avons plusieurs exemples. Quand ils se retrouvent devant la face de Dieu, ils crient. Pourtant, pour nous, ce sont des hommes saints. Il crie, oh malheur à moi, j'ai vu la gloire de Dieu, malheur à moi, je vis parmi des païens, ça c'était Ésaïe. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est trouvé en face du Seigneur dans la parole, quand nous lisons, qui ne s'est pas prosterné et qui a reconnu. Quand Pierre a vu ce que Jésus a fait avec la prise des poissons, la parole déclare que Pierre s'est prosterné, il a dit, retire-toi de moi, car je suis un pécheur. Donc, quand tu connais Dieu, quand tu le connais, il t'amène à te connaître. Donc, il faut que tu fasses des études avec cette personne. Elle doit suivre des études bibliques et tu demandes au Saint-Esprit de te diriger même dans les enseignements que tu vas donner à la personne. Alléluia. Et tu peux amener la personne à suivre une autre dimension avec Christ parce que nous enseignons, en tout cas ce qui est élémentaire. On n'a pas de grande révélation. On enseigne ce que Dieu nous donne pour que nous puissions toujours grandir en lui, en sa connaissance et commencer à marcher comme il le dit. Et en troisièmement, laisser la personne dans les mains de Dieu, sachant que c'est Dieu seul qui révèle les choses du royaume. Souvent, quand on connaît, on veut que l'autre personne sache en même temps. Or, toi-même, ça t'a pris du temps pour arriver là. Donc, tu pries pour la personne, tu fais des études bibliques, des enseignements avec la personne, mais tu décides de laisser la personne dans la main de Dieu. Ça veut dire que chaque fois que tu seras en contact avec la personne, ce que tu diras, ça sera ce que le Seigneur t'aura inspiré. C'est pas toi-même qui vas forcer, c'est pas dans la chair. Alléluia. Et la dernière question qui est de Franck, il dit, ma deuxième question, quel est le lien entre foi, connaissance de Dieu et action? Alléluia. À toi aussi, Franck, bonne soirée. Dis bonne soirée, maman. Franck, le lien entre la foi et la connaissance de Dieu est le suivant. C'est basé, c'est-à-dire c'est sur la connaissance de Dieu que la foi est manifestée. C'est basé sur la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de foi sans connaissance de Dieu. C'est pas possible. Il n'y a pas de foi. C'est la connaissance de Dieu qui fait que quelqu'un comme Daniel peut faire ce qu'il a fait. Parce que la demande qu'il a faite, là, on pouvait le tuer. C'est à cause de la connaissance de Dieu que Daniel a pu dire, lorsque le roi voulait les tuer, il a dit, donnez-nous quelques jours. C'est parce qu'il sait que son Dieu qui est dans le ciel est omniscient, omniprésent, il est omnipotent. Donc, il avait cette foi parce qu'il connaît Dieu. C'est basé sur la connaissance de Dieu que l'on peut avoir la foi. Et cette connaissance vient d'où? Elle vient de la parole. Il n'y a pas de foi sans la connaissance véritable de Dieu. Et la connaissance de Dieu est basée sur la parole de Dieu. C'est parce que l'on connaît que l'on proclame et agit. Franck, nos actions
nos actions sont une démonstration de la connaissance que nous avons de lui. Donc, en un mot, nos actions nous exposent en tant que faux ou vrai. Oui. Parce que tu dis tu connais Dieu, tu as la foi, et puis on te voit poser d'autres actes. Ça t'expose. Nos actes nous exposent. Nos actes exposent nos faiblesses. Nos actes exposent nos forces. Nos actes exposent qui nous sommes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que tu reconnaîtras l'arbre par son fruit. Matthieu 7, 16 à 18 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un bon arbre, ni un mauvais arbre produit de bons fruits. Peuple de Dieu, notre connaissance de Dieu nous amène à manifester la foi en lui. Et cette foi en lui va nous pousser à poser des actes. À poser des actes ou des actions. Et lorsque les gens verront nos actions, les gens sauront si nous sommes vraiment de Dieu, si nous le connaissons seulement, comme je vous l'ai dit ici, de la tête, ou bien c'est une connaissance du cœur, c'est une connaissance de l'homme intérieur qui fait que nous agissons, les gens sauront. Comme toujours le dit le pasteur Idibi, il dit, tu peux dire tu connais Dieu, mais arrivé vers Tombouctou, on saura si tu le connais. Arrivé là où il y a le désert, là, quand tu es coincé dans des choses, là, on saura si tu le connais ou pas. On saura. On saura. Et ce soir, pour vous dire que cette année, que ce soit ta priorité, connaître ton Dieu, parce qu'il dit que tu es capable. Et ce n'est pas une capacité qui vient de toi. C'est lui qui le fait, mais en le connaissant, parce que tu le connais. Cherchons à connaître Dieu cette année. Et nous allons faire des exploits. Nous serons non seulement forts, parce que celui qui connaît Dieu, lorsqu'il y a des problèmes, vous savez, c'est pas les problèmes, hein, on sait que toi tu connais Dieu ou pas. Quand ça chauffe sur toi, là, tu vas voir des gens qui vont venir te donner des conseils. Mais pourquoi tu fais pas telle chose? Et ce qu'ils te disent de faire, là, c'est contraire. Mais comme tu es coincé, tu te dis, à Dieu même c'est. Mon frère, choisis toujours ce qui va plaire à Dieu. Parce qu'il y aura toujours une récompense pour toi. Donc, notre temps prend fin actuellement. J'espère que tu as été béni. Moi, j'ai été béni avec toutes ces questions. Maman Kwame, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Eliane, que Dieu veille sur toi. Que Bassam soit touché par ton témoignage. Que Bassam te voie. Que Bassam sache que tu es la fille du Très-Haut. Franck, tu es béni. Que le Cameroun sache que tu es l'envoyé de l'Éternel comme Gédéon, homme vaillant, je le proclame et déclare sur toi, que la main de l'Éternel soit sur toi et que tu fasses des disciples au travers de toi, que tu fasses des disciples, que tu sois un Paul de ta génération dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que sa main soit sur nous et nous allons nous retrouver encore le mardi prochain pour un autre enseignement encore. Toujours, tu es capable. Tu es capable. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il veille sur vous. Éternel Dieu, merci pour ce merveilleux temps que tu nous as donné. Donne-nous, ô Dieu, d'avoir soif de toi, Seigneur. Donne-nous d'avoir faim de toi, parce que tu l'as dit dans le livre de Matthieu 5, que celui qui a soif et faim de toi, Seigneur, sera désaltéré. Tu donneras à la personne. Tu ne rejetteras pas cette personne, mais tu viendras, tu répondras, Seigneur.
Donne-nous d'avoir soif de toi. Donne-nous d'avoir faim de toi. Donne-nous de te chercher matin, oh Seigneur, à l'aube, le matin, le soir, à midi, à tout moment. Que notre vie soit une vie de communion permanente avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, dans ton temple que nous sommes chacun, élève-toi et donne-nous une vie de prière, donne-nous une vie de méditation, donne-nous, Seigneur, inspire-nous, dirige-nous toujours, afin que, Seigneur, ces choses-là que tu veux faire au travers de nous, que tu puisses le faire comme tu l'as fait avec Daniel et les 3 autres, au nom de Jésus. Soyez bénis et je vous souhaite un très bon week-end. Allez-y à l'église demain, allez-y entendre la parole de Dieu et que la main du Seigneur soit sur vous. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.